Merci à vous. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Question suivante. Candidature engageant la ville de Montreuil dans la mise en œuvre d'un programme local de prévention. Oui, excusez-moi. C'était encore Mme Compin, c'est pour ça. Mme Vanzenkis, vous insistez. Motion relative à l'attitude d'EDF concernant le financement par le fonds de partenariat du CIPEREC des subventions apportées aux villes en matière d'éclairage public. C'est quand même une délibération assez importante. Alors là-dessus, il y a Mme Attia qui a effectivement dit un truc. Elle a dit, quand on a fait la commission technique de préparation, attendez, je vais d'abord expliquer la motion. C'est une motion, EDF vient de décider unilatéralement de cesser de subventionner les travaux d'éclairage public dans les villes. Ces subventions couvraient 40% des travaux d'éclairage public, ce qui donne, alors c'était une question qui avait été posée par Mme Attia et sur laquelle on n'avait pas eu une réponse précise lors de la commission technique. En 2008, ça représentait 40% de 200 000 euros de travaux, soit 80 000 euros. Mais si je ne vous ai pas répondu depuis cette commission, c'est qu'en fait, quand j'ai bien relu le document que vous avez entre les mains, que cette note explicative de synthèse, on parlait de ce que ça avait représenté pour la ville de Montreuil, que c'était 1 million d'euros en 13 ans. Donc bon, c'était pas l'évaluation sur l'année dernière, mais ça donnait une idée précise. C'est dans le document qu'on a là. Hein. Donc, le 26 septembre 2008, EDF a indiqué dans une lettre au CIPEREC qu'il cesserait de subventionner les coûts liés à l'éclairage public. Compte tenu des conséquences de cette position, le comité du CIPEREC a adopté une délibération la considérant comme inacceptable, disant qu'il n'appartient pas à EDF et RDF de modifier unilatéralement la nature des opérations éligibles au financement, dire aussi que c'était quelque chose qui avait des conséquences financières énormes pour les collectivités et d'autant plus pour la ville de Montreuil où on a un éclairage public qui globalement est en mauvais état et sur lequel il y a énormément de travaux à faire. Le fait que cette subvention saute va avoir des conséquences énormes pour la ville de Montreuil, parce que 200 000 euros de travaux en 2008, on est parti dans une politique de rénovation de l'éclairage public. Nous dépenserons plus que ça en rénovation de l'éclairage. Si on nous supprime les subventions, ça va être dur. Donc, là-dessus, je vous propose, mes chers collègues, de prendre cette délibération qui souligne l'importance que nous attachons à l'éclairage public, service public communal de proximité et facteur de sécurité des personnes et de la circulation. Nous constatons que la position prise par ERDF aboutirait, si elle était confirmée, à priver la commune d'une ressource importante pour les financement des travaux d'investissement de l'éclairage public. Nous apportons donc notre soutien au refus du CIPEREC de toute modification unilatérale de la convention de partenariat avec EDF et ERDF et nous exigeons le respect des clauses contractuelles décidées d'un commun accord. Et nous nous associons à la motion adoptée par le comité syndical du CIPEREC le 18 décembre 2008. Et nous demandons nous demandons à EDF et RDF de prendre en compte le fait que les critères d'éligibilité des travaux d'éclairage financés par le CIPEREC intègrent aussi des exigences de maîtrise d'énergie et d'efficacité énergétique et de développement durable, et qu'en ce sens, ce sont des travaux qui contribuent à réduire les coûts les dépenses d'électricité pour l'éclirage public. Et donc voilà, nous décidons d'adresser la présente délibération au président d'EDF et au président du directoire de RDF et d'en informer la présidente du CIPEREC. Merci. Madame Prados. Madame la maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, donc je préviens les personnes sensibles de s'éloigner de leur téléviseur, je vais faire de la politique. Tout d'abord pour vous dire que, et ça me semble important, je pense qu'on ne peut que saluer l'adoption de cette motion par le conseil municipal. Très clairement, la mise à mal des services publics, là on en voit clairement une des conséquences, c'est quand on affirme être de gauche en tant qu'homme et femme, on ne peut que la combattre fortement et fermement. Au-delà du sujet traité précisément dans cette délibération, donc le désengagement de RDF de la prise en charge d'une partie des coûts de l'éclairage public, c'est l'ensemble des services publics que nous souhaiterions voir soutenus par notre municipalité. La privatisation de la Poste, par exemple, qui certes n'affecte pas directement le budget de la ville, mais touche l'ensemble des citoyens montreuillois.
La minorité, il y a quelques mois, avait souhaité déposer un vœu à ce sujet et se l'était vu refuser. J'espère que dans le contexte d'urgence sociale actuelle, notre municipalité saura porter et exprimer fièrement les valeurs qu'elle défend, et notamment celles dont nous débattons à présent, la notion de service public. Toutefois, je me permets de rappeler que le démantèlement de ces services publics est une conséquence directe de la construction actuelle de l'Union européenne. Le traité de Lisbonne, nous l'avons dit tout à l'heure, en 2005, nous n'y étions pas tous d'accord. Je pense que sur le traité de Lisbonne, nous ne le sommes pas tous non plus. Le traité de Lisbonne, dont vous avez, Madame la maire, permis la ratification, constitue en ce sens une véritable atteinte à l'intérêt général. Et on ne peut pas s'empêcher de voir sur des motions qu'on dépose, et je crois qu'il y a 2 délibérations de ce type ce soir, une certaine contradiction. J'ai prévenu en introduction que j'allais parler politique. Il y a un document qui est sorti il y a peu de temps, et puis je pense que ça a été repris ce soir beaucoup, Tous Montreuil, soit dit en passant, j'ai cru au départ moi que c'était un tract de Montreuil vraiment, et non pas un journal d'information municipale. En tout cas, il est bien précisé, et ça nous l'a été dit à plusieurs reprises ce soir, qu'il n'était pas souhaitable que le conseil municipal soit le théâtre de déclarations de politique générale et qu'il s'agissait ici de faire avancer les dossiers municipaux. Bien, je pense que typiquement cette délibération nous démontre que la vie quotidienne des Montreuillois n'est pas une simple affaire de gestion locale, mais qu'elle est tributaire indéniablement de toutes les politiques mises en place aussi aux échelons supérieurs, que ce soit l'État français ou l'Union européenne. Et nous estimons, j'estime, mais je pense qu'en mon nom, mes collègues pensent la même chose, que c'est notre devoir à nous, conseillers municipaux, et également militants politiques, car cette assemblée est politique, qu'on le veuille ou non, d'en faire état à nos concitoyens, et nous ne manquerons pas de le faire. À chaque fois, ça nous semblera nécessaire. Merci Madame. Chacun garde son appréciation. Il se trouve, et c'est un point sur lequel Fabienne Van Steenkist n'a pas insisté, il se trouve que loin de répondre à une injonction absolument terrifiante d'un technocrate bruxellois lointain, la décision d'EDF et de RDF a été prise sur une base qui mériterait d'être discutée. En effet, c'est parce que EDF et ERDF refusent l'idée même que soient prises en compte au titre des financements les opérations de nature mixte, partenariat public-privé, que la polémique s'est engagée. Alors c'est un petit peu étrange, on est un petit peu à front renversé. Oui, mais vous admettrez. On a un syndicat présidé par des gens de gauche qui sont très présents, qui se retrouvent en situation effectivement d'affronter une grande entreprise publique, fleuron de l'industrie nationale, qui pose un problème qui me paraît intéressant, de nature effectivement tout à fait politique. Il n'est pas sûr qu'on y répondrait de la même manière, vous et moi. Oui, et très rapidement, je précise que pour qu'il y ait des partenariats publics-privés qui posent problème, il faut qu'il y ait du privé. Et ce privé n'est pas arrivé tout seul. Oui, ça doit être de la faute des technocrates bruxellois, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'on peut voter la motion proposée par le CIPEREC et faire preuve d'un peu de détermination collective? Je mets aux voix la délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie.